Bonjour les enfants! Aujourd'hui nous allons débuter le travail autour d'un nouvel album qui s'appelle Le Gros Navet. Il est paru aux éditions du Père Castor. Cet album, nous allons le travailler comme nous avions déjà fait à l'école avec le livre de Petite Taupe. Rappelez-vous, nous allons découper le livre en plusieurs petits morceaux. Nous avancerons tranquillement dans l'histoire. Le but, c'est que vous puissiez, à la fin, raconter tout seul l'histoire à vos parents. Pour cela, vous avez déjà regardé l'imagier. Vous savez, l'imagier, c'est là où il y a tous les mots de vocabulaire. Aujourd'hui, je vais vous reparler des mots qui sont très importants pour le début de l'histoire. Tout d'abord, le printemps. Le printemps, c'est la saison qui vient après l'hiver. Il fait plus chaud, c'est le moment de faire les plantations. Semer. Semer, c'est mettre des graines dans le sol pour qu'elles poussent. Le potager. Le potager, c'est l'endroit du jardin où on fait pousser les légumes. Le grand-père, c'est lui qui est dans notre histoire. Le trou. La graine doit être mise dans un trou dans la terre pour pouvoir pousser. Prendre soin. Prendre soin, c'est très bien s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un. La satisfaction. La satisfaction, c'est quand on est très content de quelque chose. Ça nous donne beaucoup de joie. On est très heureux. Le navet. Le navet, c'est le légume qui nous intéresse dans notre histoire. Il pousse sous la terre, comme la carotte ou le radis. Comprendre une histoire, c'est bien plus qu'écouter les mots ou regarder les images dans un livre. Il faut se faire un film dans la tête. Tu te rappelles? Ensemble, on va essayer de fabriquer le film, le dessin animé de cette histoire. Nous allons avancer tout doucement, étape par étape. Aujourd'hui, nous travaillerons sur le début de l'album. Je vais lire puis raconter l'histoire. Vous essayerez d'imaginer ce qu'il y a sur l'image. L'histoire que nous commençons ensemble s'appelle Le Gros Navet. Après le long hiver russe, la neige avait fondu. Le printemps était revenu. Il était temps de semer les légumes dans le potager. Au début de l'histoire, on nous explique que c'est le printemps. La nature se réveille. Il fait de plus en plus chaud. On peut sortir dehors. Et maintenant, il est temps de semer les légumes. C'est le meilleur moment. À ton avis, qu'est-ce que l'on va voir sur l'image du livre ? Ça nous parle du printemps. Je vais vous montrer. Regardez bien. Sur l'image, on voit tous les indices que le printemps est là. Il y a le soleil, il y a des fleurs, un oiseau chante, il y a des feuilles sur les arbres. Effectivement, le printemps est là. Toute la famille qui est dessinée sur l'image va pouvoir commencer à aller semer ses légumes. Je continue de lire l'histoire. Le grand-père sema les légumes et, pour finir, déposa dans un trou une graine de navet. Donc le grand-père, puisque c'est le printemps, il va dans son potager et il peut semer ses légumes. Il en sème de toutes sortes et il sème surtout une graine de navet. Tu verras, elle est très importante. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a de dessiné sur l'image ? Il faut réfléchir dans sa tête, il faut essayer d'imaginer. Tu penses qu'il y a le grand-père en train de semer les légumes? Tu penses qu'on verra une graine de navet? Eh bien écoute,
Regardons ensemble. Regarde attentivement le grand-père. Il sourit, il est tout content. Ça le rend heureux de faire ses plantations. Alors maintenant, je vais vous demander un travail un petit peu plus difficile. Vous allez essayer d'imaginer à quoi pense le grand-père. Regardez, il y a la bulle de pensée qui apparaît. Alors, le grand-père, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Peut-être qu'il se dit qu'il aimerait bien que sa graine pousse, qu'il va avoir des bons légumes. Très bien. Je vais te lire la suite de l'histoire. Le grand-père prit bien soin de ses plantations. Le navet, surtout, lui donnait de la satisfaction. Il poussait plus vite que tous les autres légumes. Le grand-père, il s'occupe très bien de ses légumes. Il les arrose, il entretient, il enlève les mauvaises herbes. Et du coup, les légumes grossissent et grandissent. Et surtout le navet. Il est plus gros que les autres et ça rend le grand-père très content. Ça lui donne de la satisfaction. Alors, à votre avis, que voit-on sur l'image à ce moment-là? On devrait voir le grand-père qui s'occupe des légumes. Et puis je pense qu'on devrait voir le navet. Peut-être que le navet est plus gros que les autres. On vérifie? Vois-tu le grand-père qui s'occupe de ses légumes? Il s'en occupe même la nuit. Il se relève pour aller arroser son navet. Vois-tu comme le navet est gros? Il a poussé plus vite que les autres. On va s'intéresser à ce qu'il se passe dans la tête du grand-père. À ton avis, qu'est-ce qu'il pense le grand-père? Qu'y a-t-il dans sa tête? Peut-être que le grand-père est content que ce navet pousse et qu'il soit très gros. Comme à l'école, je vais maintenant vous raconter le début de l'histoire avec les marionnettes. Le but est de raconter le début de l'histoire en n'oubliant aucun moment important et en utilisant les mots de vocabulaire appris. C'est le printemps. Il est temps de semer les légumes. Alors, le grand-père se rend dans son potager et il plante ses légumes. Et il plante aussi une graine de navet. Il s'occupe très bien de ses légumes, surtout du navet, qui grossit. Le grand-père est très content de voir ce navet aussi gros, ça lui donne de la satisfaction. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Demain, nous allons découvrir la suite de l'histoire. Je compte sur toi pour bien étudier tous les mots de l'imagier jusqu'à s'arc-bouter. À demain!